Bonjour. Beaucoup d'internautes vous connaissent par le biais de vos publications, mais aussi par l'apparition sur les chaînes TV LCI et C'est dans l'air. Vous avez prédit l'élection de Nicolas Sarkozy, mais aussi la réélection d'Emmanuel Macron. Vous avez aussi donné votre ressenti dans le journal Var Matin pour les prédictions de l'année 2022, et vous ne vous êtes d'ailleurs pas trompé. Tout d'abord, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Fabienne Caranta, je suis médium, tarologue, voyante. Euh, j'ai eu ce don dès l'âge de 12 ans. J'en ai fait par la suite mon activité principale. C'est une passion chez moi. Je travaille aussi en coach sur relations humaines et en coach en développement d'entreprise. Je travaille aussi en consultation privée dans mon cabinet sur Hyères et beaucoup par téléphone, voilà, en France et en Europe. Je suis quelqu'un voilà, donc j'ai des projets aussi. J'ai un projet sur 2023, ça sera mon ouverture de ma chaîne YouTube. Je veux me spécialiser dans l'actualité dans le monde et dans l'économie parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et justement j'aimerais aujourd'hui vous en faire part, vous faire part de mon ressenti sur l'année 2023. D'accord, alors merci Fabienne pour cette présentation. Maintenant, les Français aimeraient savoir pour 2023 votre ressenti concernant notre pays. Alors, tout d'abord en France, mon ressenti, disons, je vais même donner un maître mot, c'est s'adapter. 2023 est la continuité de 2022, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc on a déjà des exemples tous les jours à la télévision, donc la France va mal dans tous les domaines, que ce soit en social, en économie, à la santé, au réchauffement climatique. Voilà, on va avoir une année quand même un petit peu difficile que moi je mets en deux, on va dire, une synthèse. Ça veut dire que les 6 premiers mois, je les vois un petit peu difficiles et puis petit à petit, on va avoir une prise de conscience et on va changer un peu les choses. Disons, les Français vont s'adapter et vont changer leur façon de vivre et ça sera beaucoup mieux sur, disons, la fin de l'année 2023. Ok, d'accord. Voilà. Et en ce qui concerne la politique, qu'est-ce que vous voyez pour les prochains mois à venir? La politique, alors je parle toujours de la France, je parle de Macron, on va dire. Macron est en difficulté aujourd'hui et ça ne fait que commencer puisque sur janvier, février, mars, il faut s'attendre à vraiment des conflits avec les parlementaires, des conflits avec les Français. Il y aura une grogne des Français, il y aura des manifestations, il y aura des syndicats, disons, il y aura des grèves, il y aura vraiment des barrages, des blocages. La France va mal. La France se rebelle un petit peu. Voilà, sur les 3 premiers mois, ça sera un petit peu difficile. Et Emmanuel Macron aura des difficultés à faire des lois, à faire des réformes. Voilà, je pense qu'aussi dans son gouvernement, il y aura certainement 2 ministres qui finiront par partir. Alors, comme je vois une femme, je pense que c'est Borne, la première ministre, et puis le ministre de la Justice. Voilà. D'accord. Je pense que c'est ça. Il y aura aussi un problème entre la droite et la gauche, comme d'habitude. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise. Il y aura toujours l'extrême droite, l'extrême gauche, toujours en bagarre. Et ça va amener, moi je pense, disons, et je ne fais pas de politique, hein, mais je pense que c'est plutôt la gauche qui amène disons là, les problèmes racistes qui fait monter ça vers la droite, alors que c'est eux qui déclenchent tout le temps des problèmes. Voilà. Mais les Français s'en rendront compte un petit peu plus tard. Voilà. Donc voilà, Macron restera, Macron, il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas de cohabitation. Il essaiera de terminer son mandat, je pense, voilà. Et puis, il faudra un peu de temps. De toute façon, je vous ai dit, les premiers mois, tout le monde est agité, tout le monde fait n'importe quoi. C'est un peu un réajustement. Voilà, donc c'est un petit peu plus tard qu'on va un petit peu se calmer. Ok, d'accord. Bon.
À présent, nous allons parler des tendances dans l'Europe et dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Alors, les tendances dans l'Europe et dans le monde, je dirais que c'est la même chose qu'en France, puisque l'humanité va mal, pour moi. Disons qu'on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes de l'économie, de la santé, du social, du réchauffement climatique. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Sauf, voilà, donc il y aura quand même des bons rapports entre Macron et l'Allemagne et les États-Unis, et puis d'autres pays arabes aussi. Il y aura aussi des bons rapports entre la Russie, l'Iran, avec la Chine et d'autres pays alliés. Il y aura aussi des problèmes aux États-Unis. Je pense que le pays, les Américains vont commencer un petit peu à se diviser en deux sur le plan, disons, du pouvoir d'achat. Et puis, ils ne sont pas d'accord de continuer à mettre en avant l'Ukraine sans arrêt dans leur pays. Et voilà, ça va causer des problèmes un petit peu plus tard. Voilà, et puis bon, alors l'Ukraine, pour moi je vois une voie longue, disons une guerre longue plutôt. Moi je vois que voilà, et puis l'Ukraine sera un petit peu dépassée dans les informations par d'autres conflits à l'étranger, il y en aura d'autres, et donc voilà, et ça sera comme ça. Je vois aussi une justice, disons des scandales sur l'argent, des scandales financiers, il y aura vraiment des choses à régler. Voilà, la justice, donc c'est mondial, je veux dire, voilà, on s'en apercevra bien après, mais ça existe pour l'instant. Donc on doit un peu être dans une période de rééquilibre. Tout à fait, de toute façon, on est obligé de passer par là, de mettre tout à plat, et on fera les comptes après. On va dire. Voilà, il n'y a que la nature qui reprendra un moment ses droits, mais la nature c'est long, je veux dire, voilà. Et puis même si aujourd'hui on fait des réformes, on fait une nouvelle loi, il faut attendre faut s'adapter à tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu très long, très long. Voilà, et puis je pense que l'Europe aussi a des difficultés, notamment l'Angleterre, on va dire l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, voilà, la Grèce, disons, on est tous touchés, donc on est un petit peu, alors beaucoup de solidarité en ce moment, il y en aura beaucoup encore, mais de plus en plus, on va se centrer sur soi-même, je veux dire, avec cette prise de conscience, et on va s'occuper de soi, voilà. Ok, nous pouvons évoquer différents thèmes comme vous les avez cités. Oui. Le premier sera le climat. Qu'avez-vous à nous dire sur le climat en général dans le monde Alors le climat, c'est toujours pareil. Disons qu'on a eu déjà des grosses surprises l'année dernière, je veux dire dévastatrices, mais ça va continuer malheureusement cette année. Les inondations, les feux en Australie, il y a eu beaucoup de dégâts suite à ça. Tout à fait, et cette année il y aura encore des débordements, il y aura des inondations dans le nord de la France, dans le sud de l'ouest, on va dire, de la France. Il y aura des intempéries énormes en Allemagne, en Belgique. Voilà, il y aura des tornades aux États-Unis, il y aura des problèmes, je veux dire, il y aura des glissements de terrain, il y aura des tsunamis et des ouragans aux Indes, aux Philippines, voilà, il y aura beaucoup de mortalité d'ailleurs. Donc tout ça fait que l'eau sera polluée, la terre va mal et on aura encore des augmentations de au moins de 3 degrés cette année, je veux dire, donc beaucoup d'incendies dévastateurs en Europe et dans le monde, donc ça sera très difficile. Ok. Concernant l'écologie? Alors l'écologie c'est pareil, donc l'eau est polluée ou elle sera de plus en plus polluée, la terre n'est pas riche en ce moment, je veux dire, donc il y aura toujours des problèmes de forêt, il y aura des problèmes de plastique, il y aura des problèmes de déchets, il y aura, disons, voilà, mais bon, par contre, il y a quand même des associations, du bénévolat, des ONG, des personnes. Oui, c'est vrai qu'on se réveille face à tout ça, on tout à fait, voilà. comprendre que ça va mal et que exactement, qu'il faut faire quelque chose pour casser le réchauffement climatique. Exactement, et il y aura une prise de conscience, voilà, vers le mois de juin, on comprendra qu'il va falloir qu'il est temps de faire quelque chose, mais ça sera long parce qu'on ne pourra pas tout faire. C'est des années. Voilà, parce que cette année sera encore une année difficile, donc il ne faut pas l'ajouter à tout ça.
tout ce qui est négatif déjà sur la Terre. Mais malheureusement, mais c'est pour du bon et c'est pour aller vers un chemin et c'est du meilleur. bon, je dirais pas c'est la fin du monde, je dirais pas ça comme certains me disent, mais franchement, ça sera... On va arriver au bout du bout de la crise, de tout ça. Exactement, et puis on en a besoin d'ailleurs, c'est un grand nettoyage. Ok, donc on est sur du nettoyage pour du renouveau plus tard. Tout à fait, donc pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les nouvelles natalités, je veux dire, il va falloir nettoyer pour leur offrir un monde meilleur. Nettoyer la planète. Ok. Et vous avez un petit peu parlé du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à l'économie et le pouvoir d'achat? Alors le pouvoir d'achat c'est aussi compliqué, hein, comme pour tout. Je veux dire, pourtant je suis très positive, mais il va quand même avoir des dépôts de bilan, je pense cette année, des petits commerçants qui vont fermer, d'autres qui vont souffrir. Des agriculteurs, les pauvres. Puis tout qui augmente aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais les agriculteurs ont des gros problèmes parce qu'il y aura des virus de l'eau et des virus animaux, donc il va falloir des bactéries, on va dire, et donc ça va être très difficile pour eux. Il y aura beaucoup de solidarité, il y aura aussi des entreprises qui vont fermer, donc il y aura des problèmes avec le personnel. Donc voilà, il y a le pouvoir d'achat, les prix vont augmenter, il ne faut pas croire. C'est déjà le cas. Mais c'est le cas, mais ça va encore augmenter. Et il faut que vous sachiez que, peut-être pas en France, mais ailleurs, il y a des gens qui ne pourront plus manger. Et là, ça sera une catastrophe. Voilà, donc, ça coûte cher aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, donc je veux dire, malgré les aides, malgré la solidarité, je veux dire, mais bon, il y aura des moments compliqués à des moments compliqués, mais les gens vont s'adapter, vont vivre autrement, on va dire, voilà. Donc ils arriveront finalement à tenir. À lâcher prise, voilà, peut-être une simplicité. Voilà, différemment, ils vont vivre différemment, mais ça va le faire. Donc, en fait, c'est un peu un processus de on est obligé de passer par là. Apprentissage pour vivre autrement et simplement. Ok, bah alors pour finir, nous pouvons discuter d'un sujet qui est tout aussi important, la santé. Est-ce que vous voyez des choses précises Alors la santé, alors moi je vois sur la santé, alors on va parler déjà de la France, les hôpitaux comme on sait déjà, donc je n'ajoute, voilà, je n'invente pas, je redis et je valide ce qui se passe aujourd'hui sur les hôpitaux. Les problèmes financiers finalement, je vais dire les problèmes d'embauche. Donc les hôpitaux vont mal, je veux dire on ira recruter à l'étranger des docteurs. Voilà. Donc on manque énormément de personnel. On manque du personnel et ça va continuer. Donc il va falloir beaucoup d'années pour réactualiser tout ça avec nos jeunes. Donc il y aura aussi des virus. Alors un virus en chasse l'autre, mais il y aura aussi des virus fabriqués par des laboratoires et par les êtres humains, et ça va commencer vers la Chine, voilà, et on ne voudra pas guérir ces gens-là. Je veux dire, on fera tout pour qu'ils meurent et mourront. Donc voilà, c'est triste à dire, etc. Bon, quand vous dites vous parlez de ceux qui ont mis en place ce virus. Tout à fait, voilà. Bon, voilà, il y aura aussi quand même une technologie de pointe qui arrive aussi sur le marché. Hein. Tout n'est pas négatif dans la santé, on ne le voit pas pour l'instant, mais ça viendra. Il y aura des nouveaux vaccins, parce qu'il y a des virus, des vrais virus là, avec des nouveaux vaccins. Voilà, donc, alors par contre, il y aura un problème avec les personnes âgées à un moment ou l'autre, dans le sens où ils seront beaucoup isolés, les personnes, je parle de la France. Déjà vu avec le Covid, ça a été difficile. Voilà, mais ça va continuer, donc voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à une amélioration, il faut surtout être positif. Les soutenir, être là pour eux. Tout à fait, donc on demande à tout le monde d'être solidaire avec les personnes âgées, ça c'est très important. Voilà, il y a aussi certainement des choses que vous avez oublié de me demander. Je pense que oui, je pense qu'il y a. Alors au niveau des étrangers, il y a aussi l'immigration, je crois que qui me revient. Je pense qu'avec la famine, avec tout ce qui va se passer, avec toutes ces mortalités, avec la misère, un peu partout dans le monde, et je veux dire qu'à un moment, on va être dépassé par tout ça. Et il y aura des frontières qui vont se fermer et ce ne sera pas la France qui va commencer. Voilà. Donc voilà, on va commencer parce qu'il y aura des guerres de religion, il y aura des guerres de culture, il y aura... Voilà, mais à un moment ou l'autre, on ne pourra plus. Donc voilà, donc ça aussi, il faut le noter, ça sera
ça sera, je pense qu'on en parlera dans les médias. C'est quelque chose qui va prendre de l'importance dans les années qui viennent. Là, si on doit terminer sur une note un peu plus positive ou un résumé de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Un conseil pour les Français, c'est d'être solidaire, d'être là l'un pour l'autre tout le temps, pour ses proches. Voilà. Alors, solidaire. D'économiser, de mettre de l'argent de côté peut-être. Alors moi je dirais que déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, au départ, il va avoir quand même les 6 premiers mois, ça va être un petit peu difficile. Je parlais de la France. Donc on continue encore sur la lancée 2022. Mais à partir on va dire, de juin, les gens vont commencer à se centrer sur eux. Il va y avoir une prise de conscience. Les gens vont plus penser à leur famille, ils vont plus penser à leur déménagement, à leurs projets, à leur voilà, ça c'est très important. À leurs vacances, alors à voyager, à investir dans des bonnes choses. Donc ça, c'est très important. Et donc ça va continuer. Il y aura beaucoup des nouveaux métiers, des métiers de lettres, des métiers du savoir-être. Les gens seront beaucoup plus positifs, ils auront envie d'avancer. Donc c'est pour ça que le côté négatif, j'en vois pas beaucoup pour l'instant. On est obligé de s'adapter, mais il y a comme un élan des Français qui disent on avance, on en a marre et on veut être indépendant, on veut plus d'espace, on s'occupe de soi, donc beaucoup centré pour soi. Dans la nouvelle génération, on est de plus en plus vers des métiers indépendants. Tout à fait, donc voilà, et ça va continuer, c'est ça qui va marcher. Et ces nouveaux métiers vont réussir. C'est pareil, l'agriculture, on va faire de l'agriculture avec des anciennes techniques et des nouveaux outils. Ça, c'est marrant, ça, mais voilà. Et des métiers du passé vont revenir aussi. Donc on va un peu revoir. Tout à fait, et ça c'est bien pour l'économie, on va dire. Mais tout le monde va se défendre, tout le monde va vouloir être indépendant. Ceux qui ont fait des placements intelligents, on va dire, dans l'année aussi en France, vont récupérer un petit peu leur profit en fin d'année, parce que je pense que la fin d'année sera beaucoup meilleure. Je pense qu'il va falloir faire attention. Alors, je parlais aussi de l'immobilier. L'immobilier, il y a un problème, c'est-à-dire que les banques sont en bonne santé en France, hein, mais ils vont de plus en plus mettre des freins à des emprunts pour des achats immobiliers. Voilà. Donc l'activité de l'immobilier sera en très grosse difficulté. Je vois déjà, j'ai des connaissances qui sont courtiers en immobilier et ils commencent à avoir la difficulté de trouver des banques pour des prêts, etc. Donc aujourd'hui, c'est déjà... Donc il faut faire très attention. Alors on peut aussi faire des coups boursiers ou d'autres coups aussi en parallèle, mais il faut les faire à court terme, hein, parce qu'à un moment ou l'autre, je pense qu'il y a une monnaie qui va partir, qui va s'effondrer complètement. Une monnaie virtuelle. Oui, c'est une monnaie virtuelle qui va complètement s'effondrer. Donc ce serait une catastrophe parce qu'on pourrait perdre tout. Voilà. Donc tout ce serait par prévention. Des petits coups, voilà, rentrer, sortir, être très prévoyant. Okay. Voilà. Donc là, je pense qu'on va arriver sur 2024 sur quelque chose de mieux, hein, on va dire. Mais je vois plutôt vraiment les choses qui commencent bien au niveau des lois, au niveau des réformes, au niveau à s'installer intérieur, 2025 jusqu'à 2030. Voilà, là on verra plus la lumière. C'est pour ça que je dis aux Français, avancez. On est sur une année 7. Alors une année 7, c'est le chariot, c'est-à-dire qu'on avance, mais il y a encore des obstacles. Il y a des étapes. Il faut des étapes. Voilà. Il y a des obstacles, parfois des projets avortés, mais c'est très positif quand même. Voilà. Donc ce qui est important, c'est se donner un but. C'est la lumière et on va y arriver difficilement, mais on va y arriver tous ensemble. Tout à fait, voilà. Donc moi je suis très positive pour l'année 2023 et plus d'ailleurs. Plus pour la fin d'année du coup. Plus la fin d'année parce que on va voir des problèmes, des conflits énormes dès janvier. Voilà. D'accord. Oui. Voilà, mais tout va bien sinon, hein, je veux dire, on est là, c'est pas la fin du monde. Oui, heureusement, sinon ce serait bien dommage. Non, Bon, merci pour toutes ces indications, ces conseils, pour ces messages forts et ce moment de vérité partagé. Merci à vous de m'avoir laissé Alors, pour les consultations privées, on peut vous joindre, vous avez un numéro auquel on peut vous joindre, donc c'est Fabienne Caranta, votre nom. Fabienne Caranta, oui. Au 06 01 36 16
83. Ok, bon, ben je le noterai. Voilà. Et ensuite, on peut vous trouver aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook Oui, tout à fait. Facebook, Instagram. et LinkedIn. Et puis, tout à fait. Et là, sur la chaîne YouTube. Voilà, j'espère avoir beaucoup d'abonnés. Okay. Je veux me spécialiser dans justement dans l'actualité mensuelle et puis l'actualité mondiale. Puis aider les gens à trouver tout à fait, voilà. Donc, exactement. Voilà. Ok, ben merci pour j'aime mon ce métier moment, et je suis voilà, j'ai plaisir à partager un petit peu mon ressenti avec tout le monde aujourd'hui. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui et c'est bien que les Français ouvrent les yeux et qu'on leur dise les choses clairement. Tout à fait, voilà. On ne sait pas tout, on ne dit pas tout. On cache beaucoup de choses. Voilà. Et c'est bien des fois d'avoir la vérité, même si elle est difficile à entendre. Tout à fait, on a besoin d'ailleurs, au moins on sait où on va. D'accord, ben merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Au revoir, à bientôt.